le chiffre du jour. 13 milliards d'euros, c'est le montant record des investissements étrangers espérés par Emmanuel Macron. L'annonce doit être faite par le président ce lundi à l'occasion du sommet Choose France. 6e édition de l'événement et nouvel accueil au château de Versailles pour plus de 200 dirigeants des grandes entreprises internationales. Le chef de l'État poursuit donc sa séquence réindustrialisation après l'annonce vendredi de l'implantation de 2 usines de batteries à Dunkerque. La France, par ailleurs, est en tête du baromètre européen d'attractivité pour la 4e année consécutive. Des thèmes qui devraient être abordés ce soir au 20h de TF1, dont Emmanuel Macron sera l'invité. On poursuit avec un acronyme bientôt sur les rails. RISE, le nom d'un nouvel outil du G7. Le dispositif sera lancé à la fin de l'année. Il vise à renforcer et diversifier les chaînes d'approvisionnement de manière résiliente et inclusive. Le système combinera des aides financières, des échanges de savoir-faire et des partenariats. L'enjeu est de taille. Il s'agit de réduire la dépendance à la Chine dans ce secteur stratégique. Le mécanisme s'effectuera en collaboration avec la Banque mondiale ainsi que d'autres organisations internationales. Terminons par ce visage. Elle s'appelle Linda Yaccarino et c'est désormais elle qui dirige Twitter. Auparavant, elle chapeautait la publicité chez NBC Universal. Lors de sa première intervention publique hier, évidemment sur Twitter, elle a vanté sans surprise la vision d'Elon Musk qui l'a nommé vendredi et s'est dite enthousiaste à l'idée de contribuer à la transformation de la plateforme. Sa mission ? Faire revenir les annonceurs sur Twitter, dont beaucoup ont fui suite aux chamboulements opérés par Elon Musk, lui-même ayant convenu que les revenus publicitaires du réseau social s'étaient écroulés. Désormais délesté de cette présidence, Elon Musk va donc pouvoir se recentrer sur SpaceX et Tesla. On en vient au point bourse et le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier, avec un CAC 40 qui s'est rehaussé de plus 0,45%, terminant à 7 414 points. À Francfort, le DAX a avancé de plus 0,5% à 15 913 points. Quant à l'indice britannique, le FTSE, il affichait un gain de plus 0,3% à 7 754 points. Et l'IBEX de Madrid s'est densifié de plus 0,56%, tandis que le MIB de Milan a bondi de plus 0,92%. À Wall Street, des indices à la traîne. Statu quo pour le Dow Jones, moins 0,02%. Le S&P 500 s'est étiolé de moins 0,16% et le Nasdaq Composite s'est replié de moins 0,35%. Voilà, restez avec nous. À tout de suite pour ChronoCAC et l'ouverture des cotations.